Quantique Planète, l'autre fréquence. J'étais dans l'immunologie, persuadé, comme avec mes maîtres, que l'individu se défendait. Il y avait des systèmes de défense, et ces systèmes étaient partagés par des groupes d'entre nous, les systèmes HLA, des systèmes comme ça. Et on s'est rendu compte ensuite très rapidement, avec les catastrophes que sont devenus le virus de l'immunodéficience acquise, qu'on se rencontrait avec des choses beaucoup plus complexes que cela. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient emportés très vite, d'autres qui résistaient, d'autres qui n'étaient pas malades, d'autres qui exprimaient, d'autres qui n'exprimaient pas. Et que là, on se trouvait devant donc une problématique de réponse individuelle. Il a fallu qu'on essaye de comprendre pourquoi l'immunologie cessait d'être une science collective. Souvenez-vous des vaccins, hein, c'est-à-dire l'histoire des vaccins et l'apogée de cette conception collective de l'immunologie. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est intéressant aussi. Mais on est passé à cette conception un peu plus individuelle, premièrement. Et puis on a essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait organiser cette réponse individuelle. Et une des voies, en tout cas dans celle où je me suis engagé, était celle de l'organisation d'un métasystème qui pouvait expliquer les grandes fonctions de résistance et d'adaptation de l'organisme. Et ce système, donc, était le système dit neuro-endocrino-immunologique. Les médecines de demain vont devoir certainement, il ne faut pas rêver abolir, mais disons atténuer fortement les frontières. La biochimie s'est orientée en filiation par la chimie organique, c'est-à-dire des équations d'équilibrage moléculaire dans lesquelles se sont greffées ensuite des lois de la physique, de la thermodynamique et de la physique, qui font qu'il y avait de l'énergie. Donc, on est resté très très classique. Or, on sait que la cohésion de la matière est due à des forces électromagnétiques. On nous l'a appris, y compris dans la chimie, que la cohésion des molécules doit l'être, et donc que la cohésion des composés biologiques doit l'être. On sait aussi que, et je l'ai démontré, c'était l'objet de ma conférence, que les émissions, la fabrication, la réactivité, la production des hormones et des facteurs et des neuromédiateurs est pulsée et rythmée, qu'il y a de sorte des espèces de pacemakers internes en liaison avec les pacemakers, avec les variations externes. Pas seulement la lumière, mais également l'électromagnétisme et tout ça. Ça, c'est pas de la pseudoscience, c'est du pur et dur, si je peux m'exprimer ainsi. Chaque individu dispose de son terrain génétique, ou acquis, et d'un équilibre qui est propre, qui est assuré par, je l'en ai parlé, cette régulation neuro-endocrinienne, et par des systèmes tampons. Ce qu'on appelle système tampon, c'est par exemple le système du pH. Il varie d'une certaine limite à une autre, et tout est organisé pour qu'il ne dépasse pas. C'est le système de l'absorption, par exemple, du magnésium ou du fer. Vous pouvez vous bourrer de fer tant que vous voulez, à un moment donné, ça sera stocké, ça ne continuera pas. Il y a donc, la nature a prévu que ces systèmes tampons et les systèmes épurateurs qui vont avec fonctionnent, et des barrières naturelles importantes. Il y en a de multiples, mais enfin, on pense que les deux plus importantes, pour ce qui, en tous les cas, va nous intéresser dans l'heure qui suit, sont la barrière hémato-méningée et la barrière intestinale. La barrière intestinale est connue. On a beaucoup parlé de la nécessité de maintenir une imperméabilité intestinale pour ne pas permettre à des éléments dangereux d'exciter le système immunologique de contact, médié par des immunoglobulines de type A et de type G essentiellement, et de pouvoir ensuite s'exporter. Vous connaissez très bien les histoires de quand on modifie l'alimentation de quelqu'un. Je pense qu'il y a suffisamment de naturopathes dans la salle pour savoir qu'on arrive à guérir, ou du moins à améliorer fortement des asthmes, des problèmes articulaires, des eczémas, des choses comme ça. Donc ça veut bien dire qu'à travers l'alimentation, quelque chose s'est produit du domaine de l'immunoallergique. On va un peu plus loin, et la barrière hémato-méningée existe aussi.
C'est-à-dire que les vaisseaux du cerveau ont, anatomiquement parlant, une structure différente quand ils sont dans le système cérébral. Les cellules endothéliales sont plus épaisses, plus hautes, et il y a, si je peux me faire une espèce de joint, comme dans une salle de bain, fait par l'astroglie, qui est une glu cérébrale produite par les astrocytes. Donc c'est comme si la nature avait prévu en tous les cas qu'il n'y ait pas trop de passages, qu'on essaye dans tous les cas de les limiter quand les vaisseaux sanguins transitent par le cerveau. Il y a deux endroits où cette organisation n'existe pas. C'est une qui s'appelle le polygone de Willis et l'autre du côté du Raffet. C'est là comme si la nature également avait prévu que les échanges puissent se faire de manière beaucoup plus librement, de manière beaucoup plus libre, mais aussi de manière beaucoup plus dangereuse potentiellement. Parce que nous verrons que c'est du côté de cet hypothalamus que se déroule la première cascade d'impulsions et de réactions de ce système neuro-endocrinien. J'essaie de ne pas être sceptique, même quelquefois quand on me balance, si on peut dire, des trucs qui paraissent carrément d'une autre planète. Je dis, bon, la personne qui est en face de moi me parle d'aura, me parle d'électromagnétisme ambiant, des choses comme ça. Je ne comprends pas tout ce qu'elle me dit. J'imagine et je traduis avec mes mots. Et si je prends l'effort de traduire et de me reprendre et de comme ça, on trouve le dialogue.